Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear Bonjour, bienvenue sur notre site et sur notre chaîne. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est l'amour agapé de Dieu. Mais nous allons commencer par la prière préliminaire que j'aime bien faire. Donc prie avec moi et pensez-moi. Alléluia. Voici ma Bible. Tout ce qu'elle dit que je suis, je le suis. Tout ce qu'elle dit que j'ai, je l'ai. Tout ce qu'elle dit que je peux faire, je peux le faire. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis sur le point de recevoir la semence éternelle, la parole de mon Dieu. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par parler d'un verset aussi très connu dans la parole, donc dans Ephésiens 3:20, où la parole nous enseigne comment Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Mais regarde bien, ça dépend de la puissance qui est à l'œuvre en nous. Donc plus tu as la puissance en œuvre en toi, plus Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou tu penses. Alléluia. Et donc on va remonter un petit peu dans les versets pour en savoir un peu plus sur cette puissance qui agit en nous, comment est-ce qu'on fait pour l'augmenter. Amen. Il nous dit, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc plus tu es rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, plus tu auras la puissance en toi et plus Dieu pourra manifester sa puissance en toi. Amen. Mais la parole ne s'arrête pas là. On va remonter encore un petit peu et dit de sorte que, parce que cette proposition commence par de sorte que, donc on va remonter au début du verset 19. De connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et après, il nous dit à celui qui peut par la puissance qui agit en vous, faire infiniment au-delà. Alléluia. Donc, tu essayes d'attraper le maximum que tu peux de la connaissance de l'amour de Christ, mais c'est un amour qui surpasse toute connaissance. Donc, le but d'un enseignement comme celui-ci, c'est d'essayer de glaner un petit peu et d'essayer d'arriver à connaître une partie majeure de cette connaissance. Amen. On peut encore remonter au verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Enracinés et fondés dans l'amour. Donc plus tu es enraciné et fondé dans l'amour, plus tu glanes une bonne partie de la connaissance de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, et plus la puissance se manifeste en toi. La puissance est directement proportionnelle à ta connaissance de l'amour de Dieu. Alléluia, d'où l'intérêt de ce message. Amen. Donc c'est un sujet important à méditer, comme on l'a vu à partir de Ephésiens 3. Et il faut savoir aussi que Dieu est amour. La parole nous dit que Dieu est amour, et parce que Dieu t'aime, il te donne accès à un traitement particulier. Parce que tu le sais, tu en bénéficies pleinement. Donc pour bénéficier pleinement du traitement particulier de Dieu, de toutes ses bienfaits, de toute sa grâce, de tous ses bienfaits, il faut que tu connaisses davantage en quoi consiste son amour agapé. Donc agapé, ça veut dire tout simplement l'amour parfait, l'amour de Dieu, un amour qui va jusqu'au sacrifice, car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. Amen. Et donc on n'est pas dans la relation avec Dieu qu'on avait dans l'Ancienne Alliance, où les Juifs étaient dans une attente terrifiante de jugement, comme il dit dans Hébreux 10:27. Nous sommes plutôt dans l'espoir, le mot grec elpis, qui est défini par Strong, ou encore dans la Bible Amplified, comme une attente confiante du bien. Tu t'attends de manière confiante à ce que le bien arrive. Amen. Tu as confiance en ce que le bien arrive parce que tu es dans l'espoir, elpis, et parce que l'espoir ne déçoit jamais. Amen. Alléluia. Jean 4, verset 10. En ceci est l'amour. Donc on revient ici que c'est la définition de l'amour. Non en ce que nous ayons aimé Dieu. Non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Non en ce que nous aimons aimer Dieu, mais en ce que lui nous aima. Amen.
Donc c'est comme ça que l'amour est défini. Et donc après, la parole nous enseigne que nous aimons, mais parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc c'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous aimons. Plus tu sais à quel point Dieu t'a aimé, plus tu aimeras parce qu'il t'a aimé le premier. Alléluia. Et donc il faut que tu enlèves, encore une fois, je répéterai beaucoup, le focus sur toi et que tu remettes le focus sur Dieu. Alléluia, parce qu'on est dans la nouvelle alliance et c'est comme ça que l'alliance fonctionne. Amen. Donc on va aborder trois aspects de cet amour de Dieu pour nous. Le premier aspect, c'est celui du berger, l'amour du berger pour ses brebis. Amen. Je suis le bon berger, disait Jésus. Et donc c'est un berger qui prend soin de ses brebis. C'est un berger qui les nourrit. Il nourrit celles qui ont faim. Il renforce celles qui sont affaiblies. Alléluia. Il guérit celles qui sont malades. Il cherche celles qui sont perdues, il laisse même les 99 qui ne sont pas perdus, qui n'ont pas besoin d'être retrouvés, pour aller chercher la seule qui est perdue. Amen. Donc Dieu est à la recherche de la brebis égarée. Alléluia. Et il traite les brebis avec douceur et tendresse. Donc on en a une image dans Ézéchiel 34 où l'Éternel reproche au berger, il fait des reproches au berger. Donc on va passer au deuxième aspect, c'est celui de l'amour entre un homme et sa femme, entre un mari et sa femme, entre le fiancé et sa fiancée. Alléluia. Parce que la parole nous enseigne et nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, amen. Alléluia. Et donc toutes les belles histoires, une fois que tu sais ça, tu vois toutes les belles histoires dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, tu sais que c'est une image de l'amour que Christ a pour son Église, que l'amour que Christ a pour toi. Alléluia. Et donc on en a un exemple dans l'histoire de Boaz et de Ruth qui était une Moabite, elle n'était pas une Israélite. Elle a été rachetée et c'est une histoire de rédempteur kinsman. Alléluia. L'histoire c'est que Ruth est arrivée en Israël et puis elle a dit à Naomi, sa belle-mère, qu'elle va aller glaner dans les champs pour trouver de l'orge. Et la Bible nous enseigne qu'elle est tombée comme par hasard sur le terrain de Boaz. Amen. Et Boaz l'a vu et puis il commençait à tomber amoureux et il a dit à ses serviteurs dans Ruth 2 verset 16, et même vous lui laisserez comme par mégarde quelques poignées, vous les lui laisserez et elle les recueillera et vous ne l'en censurerez point. Donc ton Boaz céleste, le Seigneur Jésus dit à ses serviteurs, à ses anges, de te laisser comme par mégarde des poignées, amen, de bénédiction. Donc les poignées te tombent dessus, tu as l'impression que c'est le hasard, tu as l'impression parfois que c'est ta propre force, que c'est tes propres capacités qui t'ont permis d'avoir des bénédictions, alors qu'en fait non, c'est ton Boaz céleste qui a dit à ses anges, laissez comme par mégarde tomber des poignées de bénédiction, amen. Donc Naomi, on a aussi une image du repos que le Seigneur nous enseigne, quand Naomi dit à Ruth, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette chose. Car l'homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et donc ton Boaz céleste ne se donne pas de repos tant qu'il n'a terminé cette affaire aujourd'hui, tant qu'il a terminé de te sauver. Alléluia. Mais donc l'instruction, ça commence par sois tranquille. Quand toi tu restes tranquille, quand toi tu es dans le repos, amen, Jésus n'est pas dans le repos. Donc si toi tu te mets à faire des œuvres mortes, Jésus va se reposer. Alléluia, il va te laisser faire tes œuvres et voir comment tu t'en sors. Donc on a aussi une image de l'amour parfait entre l'homme et sa femme. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4, donc au verset 7, il dit « Tu es toute belle, mon ami ». Quand il dit « mon ami », c'est mon amour. On le voit au verset 1 à 6. Donc écoute ce que ton mari céleste dit. Il te dit « Tu es toute belle, mon amour ». Et il n'y a point en toi de défaut. Le Seigneur ne voit point en toi de défaut. Amen. Alléluia, nous marchons par la foi. Et donc le troisième aspect qu'on va aborder maintenant, c'est celui de l'amour d'un père pour son enfant. Et le nom de Dieu en tant que Abba Père, la parole nous enseigne que l'esprit de filiation par lequel nous crions Abba Père. Donc Abba, c'est un mot en hébreu qui est très intime, qui veut plus dire papa, papounet. Alléluia. Et donc, c'est le créateur de l'univers, celui qui a mis les étoiles à leur endroit, c'est ton papounet chéri. Alléluia.
Et donc nous, on dit de nos enfants qui sont la prunelle de nos yeux, on dit de nos enfants qui sont tout pour nous, qui sont notre univers. Donc c'est encore plus vrai pour Dieu à ton sujet. Amen. Donc on va avoir des versets qui le disent. Alléluia. Donc dans Ésaïe 49 aussi, donc il dit, verset 14, mais Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné, donc ce qu'on dit souvent, le Seigneur m'a oublié. Et le Seigneur répond, verset 15, une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là l'oublieront, mais moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc une femme oubliera-t-elle son nourrisson? Donc pour Dieu, ce verset nous montre que pour Dieu, tu es son nourrisson, tu es son bébé chéri. Amen. Donc il ne pourra jamais t'oublier. Amen. Tu es son nourrisson et il dit aussi que tu es le fruit de son ventre. Et donc c'est le sang de l'Éternel qui coule dans tes veines depuis la nouvelle naissance. Alléluia. Tes murs sont continuellement devant toi. Ça veut dire qu'il est tout le temps, partout où tu vas, il est avec toi. Quand tu te lèves le matin, il est déjà là. Il a prévu ce qui va se passer dans la journée. Il a prévu ce qui va se passer dans l'année. Amen. Donc il est avec toi. Il disait dans cette prophétie que je suis avec toi à ta table de petit déjeuner. Amen. Donc Dieu t'accompagne partout. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Quel amour infini. Donc en tant que Père qui est dans les cieux, donc nous déjà en tant que Père terrestre, nous sommes pressés, nous sommes plus pressés que nos enfants de leur donner des bonnes choses. Amen. Nous préparons à l'avance les cadeaux, nous préparons à l'avance les fêtes. Amen. Donc c'est pareil pour ton Père qui est dans les cieux. Il est plus pressé que toi de te bénir. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans le naturel, mais c'est la parole qui nous l'enseigne. On va voir 2 versets qui en parlent. Le premier exemple, c'est celui d'un malade que Jésus a guéri pendant le sabbat. Dans Luc 14, il dit, dans la Bible du Semeur, alors Jésus, saisissant le malade, le guérit et lui dit de rentrer chez lui. Puis il se tourna vers les assistants, sous-entendu les enseignants, et il leur demanda, et donc là, il vient de guérir le malade, donc il va leur expliquer pourquoi eux, ils sont dans l'erreur et pourquoi lui, il est dans le vrai. Et donc là, il est en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne la retire pas le plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat. Le plus tôt possible. Donc la volonté de Dieu, c'est de te sauver le plus tôt possible de ce que le diable a lancé contre toi. Amen. Donc Dieu veut te sauver le plus tôt possible. On va se regarder dans Luc 15, donc l'histoire la parabole du fils prodige. Si tu reviens à son discours qui s'était fait, il disait, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Et donc là, quand il répète son discours à son père, je ne suis plus digne d'être appelé son fils, point. Et là, le père l'a coupé, il n'a pas laissé finir la parole parce que le Seigneur ne veut pas que tu te définisses vis-à-vis de lui comme un serviteur, comme un employé, parce qu'il y a plein d'anges. Ton père a plein de serviteurs, il a plein d'anges pour être ses serviteurs. Alléluia. Toi, tu es son fils. Le fils peut servir, mais son identité, c'est une identité de fils, pas de serviteur. Alléluia. Amen. Amen. On a vu dans ces versets que Dieu est plus pressé que toi de te bénir, mais il faut que tu respectes son timing. Alléluia. La parole nous enseigne que quand la plénitude du temps était accomplie, Dieu a envoyé son Fils. Il a agi pour envoyer son Fils, il agira aussi pour toi quand la plénitude du temps sera accomplie. Amen. Le semeur est toujours pressé de récolter, mais il n'est pas sage qui récolte des fruits non mûrs, donc avant que la plénitude du temps ne soit accomplie. Alléluia. Donc l'amour, on revient à la définition, version Nouvelle Bible seconde, donc il n'y a pas le L, donc dans d'autres versions c'est nous l'aimons, mais dans la version originelle, ce n'est pas nous l'aimons, c'est nous aimons. Nous aimons Dieu, nous aimons les uns les autres parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Et donc l'amour est également démontré dans l'infinie bonté de Dieu. Amen. Et l'infinie bonté de Dieu, la bonté de Dieu, c'est ce qui nous mène à la vraie repentance. Alléluia. Donc ton message, ta commission, c'est de parler de l'amour et de la bonté de Dieu. Et c'est la bonté de Dieu qui mènera les gens à la repentance. Alléluia. On en a une image.
à la première rencontre entre Jésus et Pierre, dans Luc 5. Et donc ce qui se passe quand tu mets ton outil, quand tu te mets à la disposition du Seigneur pour enseigner la foule, ce qui se passe, c'est qu'après, il te donne une instruction. Et après, si tu suis cette instruction, tu arrives à une plénitude de bénédiction euh, dans une telle abondance que tu es obligé d'appeler les gens pour venir t'aider à récolter toutes les bénédictions. On le voit dans le verset d'après, verset 7. Il fit signe à leurs compagnons, donc à leurs associés, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et prirent les deux barques, et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et donc la bonté de Dieu nous est démontrée jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7. Et donc au verset 8, on voit la repentance. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc le Seigneur nous montre bien là que c'est la bonté de Dieu, alléluia, qui mène à la vraie repentance. Amen. Et l'amour est aussi démontré dans le pardon. Amen, le pardon de Dieu. Et si tu sais combien Dieu t'a pardonné, tu sauras combien il t'aime et tu aimeras parce qu'il t'a aimé le premier. Alléluia, parce que dans 1 Jean 4, il dit aussi, il parle aussi de propitiation, donc il a envoyé son fils pour être la propitiation, ça veut dire la victime expiatoire, une victime que tu livres pour atténuer la colère. Mais souvent, ceux qui sont dans la vie chrétienne, on arrive à croire qu'ils sont différents des pécheurs, qui sont arrivés à un niveau où ils sont relativement peu pardonnés. Et donc c'est un piège dans la vie chrétienne de se dire cela. Donc le Seigneur nous a pardonné énormément à tous. Et donc les pharisiens avaient cette même approche. Donc on le voit par rapport à la femme pécheresse dans Luc 7. Donc c'est l'histoire de la femme. La Bible dit pécheresse, probablement une prostituée, qui est venue voir Jésus, qui a pleuré à ses pieds, qui a embaumé ses pieds de parfum et qui a essuyé avec ses cheveux. Amen. Dans Luc 7. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, et elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a renversé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, verset 47, très important, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc le Seigneur nous révèle ici encore que ceux qui croient, parce qu'il n'y a que des gens qui croient qu'on leur a peu pardonné, il n'y a pas des gens à qui on n'a rien pardonné. Alléluia. Donc ceux qui croient qu'on leur a peu pardonné, ils aiment peu. Ceux qui savent qu'on leur a beaucoup pardonné, ils aiment beaucoup. Amen. Donc on le voit dans ce verset. Et donc tout ça, c'est un principe qui est difficile à concevoir pour la pensée naturelle, mais le Seigneur nous dit dans sa parole que ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc dans Ésaïe 55, verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et donc souvent on a une question sans réponse et on cite ce verset. Je ne connais pas la réponse, mais les pensées du Seigneur sont au-dessus de nos pensées. Mais le contexte de ce verset nous apprend plus en quoi les pensées de Dieu sont plus hautes que nos pensées. Le verset 8 commence par car. Donc s'il y a un car, ça veut dire qu'au verset d'au-dessus, il y a une cause. Donc on va regarder. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme inique ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, à notre Dieu, car il pardonne abondamment, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu pardonne abondamment, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, avec nos pensées terrestres, on ne peut pas imaginer à quel point Dieu te pardonne abondamment. Alléluia. C'est parce qu'il pardonne abondamment, il explique que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc on ne comprend pas à quel point il pardonne abondamment. Donc il pardonne vraiment de manière infinie. Donc, alléluia. Dans son amour infini, Dieu pardonne abondamment tes péchés. Alléluia. Et la parole nous confirme dans 1 Pierre 4, 8, il nous dit que l'amour couvre la multitude des péchés. Amen.
Donc on est encore dans l'image de l'amour d'un père pour son fils. Et si tu as reçu la parole de Dieu, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous enseigne que la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme dans Marc, Dieu te dit à toi aussi, personnellement, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon bon plaisir. Alléluia. Et donc c'est quelque chose qui ne se gagne pas par la performance. On est fils de Dieu à la nouvelle naissance, on ne devient pas un fils de Dieu par la performance. Alléluia. Et donc dans les évangiles, Jésus n'avait encore commis aucun miracle quand il a été baptisé par Jean. Amen, dans le Jourdain. Aucune œuvre ne prouvait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il avait juste reçu la parole qui descend du ciel. Amen. La Bible nous enseigne qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et les tentations dépendaient à chaque fois de la preuve par la performance, de la preuve par les circonstances, non pas la preuve par la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Et donc, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es. Tu es simplement Fils de Dieu, c'est ton identité. Alléluia. Mais le diable vient sournoisement te demander que si tu es le Fils de Dieu, comment ça se fait que ta performance soit si déplorable? Si tu es le Fils de Dieu, comment ça se fait que tes circonstances soient si pitoyables? Amen. Il sème l'ivraie et il te demande si Dieu a semé la bonne semence. Non, non, non. Même criblé de dettes, comme la veuve Shunamite ou comme la veuve de Sarepta, tu es toujours le Fils de Dieu. Même si tu es en prison, tu es toujours le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ton identité. La performance n'est pas prise en compte dans la détermination de la filiation. Amen. Et trop souvent, on participe un peu à l'œuvre du diable parce que non seulement on demande à tel ou tel frère de prouver qu'il est fils de Dieu, mais en plus on enlève un mot très important dans cette parole, dans cette phrase. Et donc si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, on remarque très bien qu'il y a un mot très important que le diable enlève à chaque fois. On l'aide un peu, c'est le mot bien-aimé. Chaque fois que le diable veut faire une tentation, il est obligé d'enlever le mot bien-aimé parce qu'il sait, et nous ne l'avons pas compris, que si tu sais que tu es le bien-aimé de Dieu, la tentation ne pourra pas réussir. Amen. La tentation n'est pas efficace quand tu sais que tu es le Fils de Dieu. C'est pour ça que dans toutes ces tentations, il a enlevé bien-aimé. Alléluia. Amen. Je suis le bien-aimé, je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Et donc on va voir un exemple de la relation de l'homme de l'Alliance avec Dieu, cette relation d'amour, l'amour agapé. Donc le premier exemple, c'est celui de Pierre, Pétros, la pierre, donc aussi un symbole de la loi. Pierre, quand Jésus a dit qu'un d'entre les disciples allait le trahir, il a dit à Jésus, même si tous ceux-ci te trahissent, moi je ne te trahirai jamais. Je donnerai ma vie pour toi. Je te suivrai partout où tu iras. Jean, d'un autre côté, Jean Yohanan, ça veut dire la grâce de Dieu. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il est en train de pratiquer l'amour de Dieu pour lui. Donc c'est un peu comme si tu mettais une loupe devant le soleil et tu focalises l'amour de Dieu en un seul point. Tu pourrais même brûler une fourmi. Et donc c'est ce qu'il fait avec l'amour de Dieu. Il focalise complètement l'amour de Dieu sur lui. C'est vrai, Dieu nous aime tous, mais lui, il met la loupe, il pratique l'amour de Dieu et il dit Dieu m'aime, je suis le disciple que Jésus aime. Donc il le dit à au moins 5 reprises, je pense, dans l'évangile de Jean. Et donc en plus, la Bible nous enseigne que Jean reposait, donc les chansons très, très populaires, Lindback, il reposait sur le sein de Jésus. Il emmène une image de dépendre de l'amour de Dieu pour lui. Et donc on voit bien là que dans ces deux exemples, Jean typifie le disciple qui dépend de l'amour de Dieu pour lui. Alléluia. Au contraire, Pierre, il typifie le croyant qui se vante de l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et donc, on voit bien que là où Jean était reposé sur le sein de Jésus, c'est un lieu d'intimité parce que quand la Bible nous enseigne que Pierre devait faire signe à Jean pour lui demander qui est-ce qui allait trahir Jésus. Donc, le disciple qui se vante de son amour pour le Seigneur est obligé de faire signe à celui qui dépend de l'amour de Dieu pour lui, pour lui dire qu'est-ce que ce sera pour avoir les secrets. Amen.
Et en plus, au moment de la crucifixion, le disciple qui se vante de son amour pour le Seigneur n'est jamais au bon endroit, au bon moment, il commet toujours la mauvaise heure. Alléluia. Où était Pierre au moment de la crucifixion? Il était en train de renier 3 fois Jésus, la Bible dit, en jurant et par des imprécations qu'il n'avait jamais connues. Alors que Jean, euh, celui qui dépend de l'amour de Dieu pour lui, était à la croix en train de donner du réconfort à notre Seigneur dans ses derniers moments, dans son corps terrestre, et avec la mère de Jésus. Amen. Et Jésus lui a dit, voici ta mère. Donc, dépendre de l'amour de Dieu pour toi te fera toujours être au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Amen. Et donc, on va aussi continuer avec l'histoire du petit aiglon, donc une histoire qui est assez connue, mais que j'ai revisité un petit peu pour coller avec l'évangile de grâce. Et donc, c'est l'histoire d'une maman aigle qui avait un nid sur un rocher. Et donc, un œuf de son nid est malencontreusement tombé du rocher dans une camionnette de foin, donc d'un fermier. Un aiglon est né de cet œuf, et il est né avec les poussins, il a été élevé dans la basse-cour. Et donc, dans la basse-cour, il était contraint de faire comme ses frères avec qui il avait été élevé. Mais un jour, il voit au loin dans le ciel un aigle qui vole et qui virevolte dans les cieux dans sa majesté. Alléluia. Et il dit à ses frères, j'aimerais vraiment être comme cet oiseau. Et donc ses frères lui disent, arrête de rêver, redescends sur terre. Pourquoi voler? On doit creuser le sol pour trouver des vers, on doit picorer et se contenter de ce qu'on trouve. Amen. On doit se contente-toi de cela. Rien ne sert de voler. Alléluia. Et nous ne sommes pas taillés pour voler. Et l'aiglon avait effectivement remarqué que quand ses frères essayaient de voler, il ne s'élevait que d'à peine 1 mètre en battant très fort des ailes. Et ils battaient les ailes très fort de toute leur force, mais c'est surtout les plumes qui virevoltaient à force de se tourmenter à essayer de voler. Et donc il faisait ça jusqu'à épuisement, il ne dépassait pas 1 mètre et après il retombait. Et donc il a été convaincu par tout cela, donc ils se sont dit, ils lui ont dit, il faut qu'on se contente de ce qu'on a, il faut qu'on fasse gaffe en plus. On nous a appris dans la basse-cour qu'il y a des serpents qui rôdent. Et un jour, l'aiglon a revu l'aigle virevolter dans les cieux. Et donc, il a contemplé longuement et en regardant attentivement, il a vu que l'aigle avait un serpent dans le bec. L'aigle se nourrit de serpents à la terreur de la basse-cour. De plus en plus, lorsque l'aiglon regarde l'aigle, il se reconnaît de plus en plus. Quand il regarde ses frères, il se reconnaît de moins en moins. Il se rend compte qu'il ne leur ressemble pas. Mais par contre, quand il regarde l'aigle, il a l'impression qu'il se voit dans un miroir. Amen. Et donc, quand il contemple l'aigle, il est transformé de plus en plus dans sa tête comme un aigle et pas comme les volailles de la basse-cour. Amen. Donc, un jour, il décide que c'en est fini. Il remonte sur le rocher. Et donc, il sent le vent dans les hauteurs du rocher. Le vent est très puissant. Et donc, il s'élance et voilà. Il vole. Il virevolte. Il n'a même pas besoin de trop battre les ailes. Il est porté par le vent. Il suffit de tendre les ailes. Il les bat à peine. Amen. Il ne perd aucune plume. Et donc, quand il finit, il revient sur le rocher et il remarque que son plumage se renouvelle. Son plumage se renouvelle, sa jeunesse se renouvelle. Alléluia. Donc, il n'avait jamais vu ça dans la basse-cour. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de te tourmenter et de perdre des plumes pour essayer de t'envoler. Alléluia. Rappelle-toi que tu es une nouvelle créature. Remonte sur le rocher, attends le vent et lance-toi. Alléluia. Repose sur le Christ et laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc on va voir un dernier verset, donc pour terminer dans 1 Jean sur l'amour qui est rendu parfait pour nous donner une pleine assurance au jour du jugement. Dieu n'exécute pas ses jugements par des catastrophes naturelles, mais c'est plutôt des situations, des moments où il rétablit des situations injustes. Amen. Et donc 1 Jean 4, 17, c'est en cela que l'amour est accompli parmi nous. Donc, dans l'autre version, rendu parfait. Comment est-ce que l'amour est rendu parfait parmi nous? Pour que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Et donc, il va nous dire comment. C'est parce que tel il est, lui, tel nous sommes dans ce monde.
tel il est, tel Christ est, amen, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Il le dit au présent. S'il avait dit au passé, ça aurait déjà été pas mal. Et là, il est couronné de toute sa gloire. Il est rétabli dans son corps céleste. Et donc maintenant, tel il est maintenant au ciel, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Et donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que Christ est présentement malade? Non. Il est en santé, il est fort, il est éternellement jeune. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Est-ce que Christ est fauché? Non, il est prospère. Ses rues sont en or, elles ne sont pas pavées d'or, elles sont en or. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, tel il est, ressuscité dans la plénitude de sa gloire, assis à la droite du Père dans les lieux élevés. Toi aussi, tu es assis avec lui. Amen. La Bible dit qu'on est assis avec Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc la Bible le confirme avec le passage où il dit qu'on contemple comme dans un miroir. Alléluia, la gloire du Seigneur, et on est transformé à la même image, de gloire en gloire. Amen. Donc en résumé, être enraciné et fondé dans l'amour et connaître de plus en plus l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance te permet de manifester de plus en plus la puissance de Dieu pour te sauver dans ta situation. Alléluia. Et là, dans la nouvelle alliance, le focus n'est pas sur toi mais sur Dieu. Donc l'amour est défini non en ce que toi tu as aimé Dieu, mais en ce que Dieu t'a aimé. Et le résultat de cela, c'est que toi tu aimes parce que tu sais à quel point Dieu t'a aimé, à quel point Dieu t'a pardonné, à quel point Dieu est bon. Alléluia. Et donc Dieu t'aime comme un mari qui aime parfaitement sa femme, mais surtout Dieu t'aime comme un père qui aime parfaitement son enfant. Pas son serviteur, mais son enfant. Alléluia. Et en plus, dépendre de l'amour de Dieu pour toi te fera arriver au bon endroit, au bon moment pour faire la bonne œuvre. Alléluia, la bonne œuvre vivante que Jésus manifeste à travers toi. Et l'amour est rendu parfait en contemplant Jésus et en étant transformé de gloire en gloire, en contemplant et non pas en se tourmentant pour arriver à la gloire. Alléluia. Médite encore sur ces passages. Laisse un message sur notre site ou sur notre chaîne. N'abandonne pas la grâce de Dieu et rappelle-toi, c'est par la foi et la patience qu'on hérite les promesses. Que Dieu te bénisse. Amen. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking?